C'est Josué Mulumba. Vous êtes face à la presse dans cet endroit touristique de la province du Lualaba. Nous sommes à Kolwezi. Nous avions appris à travers les réseaux sociaux que Madame le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, combat la gratuité de l'enseignement parce qu'elle ne fait pas les suivis dans certaines écoles où les parents paieraient les frais scolaires. Quelle est votre réaction? En tout cas, ça me dépasse un tout petit peu. Parce que quand vous voyez l'article 43 qui consacre la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo, ça n'a rien à voir avec ce que nous venons d'apprendre auprès des jeunes gens auxquels vous faites allusion. Ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension des textes légaux dans notre pays. Il ne revient pas à Madame le gouverneur ou au gouvernement provincial, à un gouverneur, de pouvoir bloquer la mise en œuvre de la gratuité qui est d'ailleurs voulue ardemment par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une mesure qui a été saluée, c'est une action qui est saluée par tout le monde, par tous les parents, malgré que ça connaît un tout petit peu des couacs dans la matérialisation. C'est une œuvre humaine, ça peut connaître des blocages par-ci, par-là. Comment une femme comme Masuka, gouverneur qui joue un rôle important dans l'union sacrée et même qui est parmi les élèves brillants ou les élèves brillantes de l'union sacrée, qui est l'une des gouverneurs qui font la fierté du chef de l'État, qui font la fierté au sein de la République, puisse s'hasarder à bloquer ou à saboter la gratuité de l'enseignement. Les jeunes gens, je conclus tout simplement que ils ont juste été manipulés pour des raisons politiciennes par des gens que vous pouvez deviner, des gens que vous connaissez, des gens qui ne veulent pas la réussite, la matérialisation rapide de la vision du chef de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il parle d'une crise dans la province du Lualaba. Est-ce la province du Lualaba il y a une crise politique? La crise n'existe que dans les têtes des gens qui sont derrière, qui ont utilisé quelques jeunes du parti présidentiel, du parti numéro 1 de l'Union sacrée. Moi, j'ai des très bonnes relations avec cette formation politique. Je connais plusieurs jeunes cultivés, plusieurs jeunes qui ont la notion, la notion des textes, hein, et qui comprennent d'ailleurs mieux que ces quelques personnes qui ont été utilisées par le camp, des gens qui ont pillé cette province, des gens qui ont détourné d'énormes sommes d'argent, des gens qui ont presque hypothéqué tout l'avenir de tout un peuple, le peuple du Lualaba. On connaît comment ça fonctionne, on connaît... Bon, je ne peux même pas vous dire autre chose parce que ça saute aux yeux qui sont manipulés par les gens qui combattent Félix Tshisekedi. Parce que combattre Fifi Masuka, c'est combattre Félix Tshisekedi. Fifi Masuka défend valablement. Fifi Masuka travaille de manière exceptionnelle pour la matérialisation de cette vision. Derrière moi, vous voyez, ici nous sommes sur un chantier, sur le chantier de construction du pont Tchata, le pont touristique. Nous sommes dans le territoire de Muchacha. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques mois. On allait en parler dans la seconde partie de l'interview. Est-ce qu'on peut confirmer aujourd'hui que Mme Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, accompagne la vision du chef de l'État, notamment à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement dans cette province? Si oui, est-ce que vous pouvez illustrer cela par quelques exemples? Oui, les exemples sont légion. Il faut être... même les aveugles voient ce que Masuka fait
dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, plus d'une fois, elle a payé les frais de participation pour les élèves finalistes du primaire et même du secondaire. Elle n'hésite pas de faire quelque chose. Elle n'hésite pas de poser des gestes, d'encourager. Récemment, elle a reçu d'ailleurs les élèves du lycée Twendele qui sont venus du Haut-Katanga pour venir contempler la manière dont la province se métamorphose positivement dans le cadre de la concrétisation de la vision du chef de l'État. Donc ici, dire que Masuka sabote ou met à mal la concrétisation de la gratuité de l'enseignement, c'est tout simplement de la manipulation politicienne, de la mauvaise foi de ceux qui sont chatouillés par les réalisations éléphantesques en termes d'infrastructures dans la province du Lualaba. Ce sont des gens qui sont jaloux, je ne sais pas pour quelle raison, parce que Masuka ne fait pas ces réalisations que vous voyez d'ailleurs derrière moi. Elle ne le fait pas pour sa propre famille biologique, elle le fait pour la nation, elle le fait pour laisser des traces, pour honorer la femme congolaise. Cette considération du chef de l'État envers la femme congolaise, c'est ce qui chagrine les ennemis du développement de cette province que vous connaissez, qui manipulent certaines personnes, qui manipulent certains jeunes des formations politiques de l'Union sacrée pour chercher à mettre, à couper de l'herbe sous les pieds de l'autorité provinciale. Et vous savez, nous autres, et même toute l'équipe gouvernementales du Lualaba ne peuvent pas se laisser manipuler, ne peuvent pas se laisser distraire par de telles déclarations. Je sais que ce sont des jeunes gens manipulés, ils vont revenir à la raison. Les mains de Masuka sont ouvertes pour tout le monde, pour toutes les tendances. D'ailleurs, c'est elle qu'on appelle la fille aînée de l'Union sacrée. Ce sont les jeunes de l'Union sacrée. Nous les invitons à revenir à la maison, à revenir à la raison pour appuyer la personne qui matérialise avec brio la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sein de l'Union sacrée. Pour changer de chapitre, pendant ces temps, on accuse Madame le gouverneur intérimaire de passer par les questeurs Roy Kaumba, qui est au niveau de l'Assemblée provinciale, pour faire signer sur des documents de décaissement, alors que les députés auraient reçu l'argent il y a de cela 5, 6 ou 7 mois. Quel est votre commentaire par rapport à cette actualité qui effraie la chronique au Lualaba? D'abord, avant de venir à la deuxième question, j'ai voulu souligner aussi un fait, parce que dans la déclaration des jeunes auxquels vous faites allusion, il y a le fait que Madame le gouverneur laisse faire. Madame le gouverneur ne fait pas le suivi de la gratuité et laisse le provède faire payer, monnayer l'enseignement de base, pendant que le chef de l'État a martelé sur la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On parle de quel prophète? Parce que le prophète dont ils font allusion est déjà muté. Je ne sais pas pour quelle raison. Il est déjà muté. S'il parle de la légèreté, alors là, je ne sais pas, les gens qui manipulent ces jeunes, qui ont manipulé ces jeunes, sont sur quelle planète? Ils sont au Lualaba ou bien ils sont dans un autre pays? Parce que ceux qui sont au Lualaba voient comment le gouverneur intérimaire du Lualaba, Masuka Saini, se bat. Elle n'hésite pas de poser des gestes, même si ça ne se trouve pas dans les attributions du gouvernement provincial. Elle n'hésite pas de mettre la main à la poche pour soutenir les élèves, pour faire en sorte que la jeunesse... Vous avez vu d'ailleurs quand il était question de la fermeture de l'université, de la faculté de médecine à l'université de Kolwezi. Vous avez vu comment elle s'est mobilisée, comment elle a mobilisé toute son équipe pour aller à Kinshasa, rencontrer le ministre qui avait pris cette décision. Et au moment où nous parlons, la faculté de médecine fonctionne normalement en intégrant les observations du ministère,
de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, c'est important cette mise au point parce que effectivement, M. Pierrot Konapungu, qui était prophète d'ici au Lualaba, c'est tout maintenant à Goma. Donc il est mité, je crois qu'il y a peut-être un problème d'insuffisance d'infos. Tout à fait, tout à fait. On revient alors à la question, qu'est-ce qui se passe réellement entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif? Est-ce l'exécutif passe par les questeurs pour imposer aux députés de signer sur des documents alors que l'argent a été perçu il y a plusieurs mois? On pense et on parle du même scénario que Richard Mouyej, à qui on avait demandé de signer sur des documents, en fait, de justifier des dépenses quelques mois après par les chefs. Bon, si vous regardez bien, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Parce que Roy Kaumba est du parti de Madame Masuka, on veut inventer des trucs. Écoutez, on n'accuse pas une institution, la première institution d'une province, légèrement comme ça, sans en avoir les preuves. Sans avoir des preuves, vous vous réveillez un matin, vous dites que non, on a détourné, tout ça. Non. Écoutez, il faut aller là-bas. Comment on peut minimiser, on peut jeter le discrédit sur une institution qui fait la fierté de toute la République, comme l'Assemblée provinciale du Lualaba. Quand vous regardez tous les membres du bureau, vous regardez tous les députés qui sont là, quand vous regardez vous suivez la qualité du débat au niveau de l'Assemblée provinciale, en tout cas, ça m'étonne qu'un député du rang de Donat Chimboj puisse affirmer, puisse avancer sur les médias des choses sans preuve. Les députés sont payés par voie bancaire. Les députés sont payés par voie bancaire. S'il y a la transparence dans la gestion des finances à travers la République, dans les institutions, c'est au niveau des institutions provinciales, l'Assemblée provinciale est parmi. Je sais que notre frère, le professeur Donat Chimboj, aime beaucoup l'ancien gouverneur Richard Mouyej. Il doit beaucoup à l'ancien gouverneur Richard Mouyej. Il n'a jamais accepté que l'IGF ait des preuves après ses enquêtes, puisse aboutir aux conclusions selon lesquelles il y a eu détournement de plus de 300 millions de dollars américains. Ce n'est pas Fifi Masuka qui a dit à l'IGF d'avancer ces chiffres. C'est après enquête et l'Assemblée provinciale a fait aussi son enquête. L'Assemblée provinciale a conclu qu'il y a eu détournement dans la gestion de Richard Mouyej. En quoi les proches de Masuka, parce qu'on n'aime pas Masuka, et même les gens de son parti, on peut leur coller des choses qui n'ont ni tête ni queue. Non, ce sont des choses. Récemment, on a collé encore au fils de Masuka, Jeffrey, que non, il a fait tuer quelqu'un pour cause d'amour ou quoi. Vous voyez, ce sont des choses, même s'il faut mentir, on ne sait même pas mentir, si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc, tous ceux qui sont avec Masuka, tous ceux qui sont dans son parti, tous ses proches sont des hommes à abattre. Non, on doit aimer cette province si on veut le changement. On doit appuyer Madame le gouverneur Masuka. Voici un pont. Le pont Tchata ici au niveau qui a désenclavé tout un quartier, qui a désenclavé tout un territoire. Aujourd'hui, on peut quitter le territoire de Muchacha, accéder au niveau du rond-point Mwangeji, aller au centre-ville sans passer par Mwangeji. Vous voyez combien d'accidents nous enregistrons au niveau du rond-point Mwangeji. Et aujourd'hui, dans peu de temps, parce que l'argent est affecté et géré de manière orthodoxe, on voit que les œuvres éléphantesques, comme c'est le cas derrière moi, un pont touristique, le pont Tchata, je crois, dans très peu de temps, et puis c'est un pont réalisé par un Congolais. C'est une entreprise congolaise, Muska Engineering, qui fait ses preuves. Ça, ce sont les résultats de la bonne gouvernance, de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, qui donne confiance aussi aux Congolais à pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Et c'est ce qui fait peur, c'est ce qui inquiète, qui donne des frissons, qui donne des cauchemars à ceux qui ont échoué hier, qui voient Masuka et son équipe réussir. C'est ce qui
qui les embêtent. Mais bon, on ne peut pas, c'est juste un petit groupe de gens. La majorité des Lolabais, la majorité des Congolais ne peuvent pas se laisser manipuler par de telles affirmations. Je peux ajouter quelque chose. Vous savez, cette année, c'est une année électorale. Quand on était en 2020, les gens pensaient, 2023, 2020, les gens pensaient que c'est après 1000 ans. Nous sommes à un pas de 2023. Cette année, c'est l'année électorale. Les gens veulent faire échouer Félix Tshisekedi en s'attaquant à ses meilleurs élèves, à ses meilleurs lieutenants. On veut s'attaquer, on veut lui faire échouer. Si on doit présenter un bilan, parmi les choses, les éléments qui doivent concourir pour que le chef de l'État puisse se rempiler, il y a ce qui se réalise en un laps de temps dans le Lualaba par une femme de valeur, une femme d'exception, Madame Masuka. Donc ceux-là qui se font manipuler, même au sein de l'Union sacrée, soit ils sont venus avec un agenda caché et ils se font passer avec l'étiquette de l'Union sacrée. Ceux qui veulent que Faty réussisse doivent absolument appuyer Fifi Masuka parce que les œuvres sont là, derrière moi, à mes côtés et partout dans le Lualaba. Les œuvres sont visibles. Vous voulez qu'on parle en langue des anges pour que vous puissiez comprendre. Mais les faits sont là, devant les faits. Monsieur le journaliste, on doit s'incliner. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais le temps fait défaut. On va directement au troisième sujet de cet entretien. Monsieur le coordonnateur Josué Mouyumba, votre cellule de communication, la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba est sur les bancs des accusés. Certains confrères, certains journalistes vous accusent de les avoir chassés à l'aide des policiers du bâtiment ou de l'enclos du gouvernorat. Vous ne voulez plus voir les journalistes de certains médias qui sembleraient sont dans l'opposition selon l'air dit ou selon ce que nous avons appris. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ces jours-là? Journaliste que je suis depuis mon plus jeune âge, depuis mon bas âge. Ça, c'est un métier que j'ai aimé depuis mon enfance. Je connais ce qu'est un journaliste. Je connais la valeur d'un journaliste. Je sais ce que signifie produire un élément de reportage. Je connais ce que signifie faire des enquêtes. Je connais ce que signifie travailler sur terrain pour un journaliste. C'est ce que je disais tantôt. On veut s'attaquer à tous ceux qui appuient, qui soutiennent, qui participent valablement à la matérialisation de la vision du chef de l'État au Lualaba, aux côtés de Fifi Masuka. Vous savez, il n'y a pas longtemps, moi-même, j'ai été victime des attaques des hommes armés qui ont tout pris presque dans ma maison. Pas plus tard qu'hier, un autre élément de ma cellule, Georges Seleman, parce qu'il travaille, il assure la visibilité de Mme Masuka sur le plan communicationnel, il a été aussi attaqué chez lui à la maison. Ce ne sont pas de telles choses qui peuvent nous décourager. Dans une institution, l'hôtel du gouvernement provincial, il y a des normes, il y a des règles. Dans toute maison, ici c'est la représentation du chef de l'État. Vous n'allez pas vous réveiller un matin sans être invité, sans remplir les formalités, entrer au gouvernorat, commencer à filmer et utiliser les images à votre guise. Non, on n'a jamais chassé un journaliste. Vous-même, tous les autres journalistes viennent là-bas quand ils les appellent et tout ça. S'il y a des choses à prendre, ils viennent. Sauf qu'il y a des restrictions. Vous ne pouvez pas venir sans rendez-vous. Par exemple, et les rendez-vous, on doit les prendre avec qui? Parce que un rendez-vous avec une autorité, parce qu'il y a plusieurs membres du gouvernement provincial au sein du gouvernorat. Il semblerait qu'il y avait un rendez-vous avec un ministre. C'est pour cela que les confrères étaient venus. Il y a certains journalistes, il y a un caméraman, il y a deux caméramans de deux chaînes partenaires d'ailleurs du gouvernement provincial qui sont arrivés sans rendez-vous. On m'a posé la question, est-ce que vous avez... Parce que pour qu'un journaliste accède là-bas, je dois être informé. En tant que gestionnaire du secteur,
pour le compte du gouvernement provincial. Je dois être c'est ça les nouvelles stratégies ou... Pas les nouvelles stratégies, ce sont les normes, ce sont les principes partout, dans n'importe quel pays. Vous n'allez pas accéder, même au niveau des différents ministères à Kinshasa et partout ailleurs, vous n'allez pas accéder là-bas sans que celui qui est chargé de ce secteur soit saisi en avance. Parce que vous savez ce qui doit vous saisir. Est-ce les journalistes qui viennent pour l'interview ou c'est la personne en question, peut-être les ministres qui doivent vous... Les ministres le savent. Les amis sont venus. Je me suis renseigné. On m'a posé la question, est-ce que vous avez invité des journalistes? J'ai dit non. Oh, ils sont venus pour le compte du ministre Jules Kabouit. Le ministre, il est ministre de la Santé et aussi il fait l'intérim du secteur de transport. Je me suis renseigné auprès du ministre Jules Kabouit qui a dit non, moi je ne les ai pas invités, je devrais les avoir la veille. Mais ils n'étaient pas venus, aujourd'hui je n'ai pas rendez-vous avec eux. Alors, mettez-vous à ma place, j'allais faire quoi? Donc vous savez, notre travail, c'est la défense de l'image de marque de l'autorité provinciale et aussi protéger l'autorité provinciale par rapport aux images. Vous savez, avec la prolifération des réseaux sociaux, tout le monde peut jeter n'importe quoi sur la place publique, peut dire, et suivi par des millions de personnes. On ne doit que se comporter en conséquence. Par rapport à ça, les journalistes du Lualaba sont d'ailleurs très proches à moi. Même avant que j'occupe ces fonctions, je venais régulièrement ici. Je connais presque tout le monde et je connais la valeur de ce travail. J'ai beaucoup de respect et de considération envers les journalistes de mon pays et les journalistes du Lualaba. Donc ceux-là qui divulguent des choses, ils disent que non, mais les policiers les ont brutalisés. Quand on vous dit que vous n'étiez pas invité, vous n'êtes pas accrédité par rapport à une activité quelconque. On regarde sur la liste, vous n'êtes pas accrédité s'il y a une activité, parce que nous accréditons quand il y a une activité. Je crois que vous êtes parmi les gens qui viennent souvent quand il y a des grandes activités. Si vous n'êtes pas invité, pourquoi venir? Et quand vous venez, on vous dit, voici, vous savez, les agents de sécurité, leur travail, c'est un travail de consigne. Et si vous forcez, ils vont vous laisser entrer. Moi, je ne vois pas en quoi, mais on a brutalisé aucun journaliste. Ceux qui racontent des choses sur moi, tout ça, bon, c'est juste certains journalistes de mauvaise foi qui sont manipulés par le camp que vous connaissez. Si madame le gouverneur pouvait être contre tel ou tel autre média, malgré que leurs promoteurs sont actifs dans la politique pour combattre l'action du gouvernement actuel. Mais toutes ces chaînes-là sont toujours en contrat avec le gouvernement provincial. Si elle était de mauvaise foi, elle allait rompre. Toutes ces chaînes ont des contrats et le gouvernement provincial verse chaque mois un montant qui aide énormément dans la couverture des différentes charges fixes et autres de ces entreprises de médias. Comme vous savez, ce sont des entreprises budgétivores. Merci. On va finir par là, on va se mettre debout parce que notre entretien est presque à la fin. Monsieur Josué Mouyumba, vous regardez la caméra. Oui. Et devant ce micro, tous les Lualabais vous regardent. Un message, parce que c'est le début de l'année 2022. Le message que je peux lancer d'abord aux responsables des chaînes, des médias partenaires, c'est un message d'encouragement. Aussi aux différents points focaux, les journalistes, les techniciens, qui nous ont accompagnés durant l'année 2021 qui vient de se terminer. Contre vents et marées, ils ont été à nos côtés, ils ont été aux côtés de Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Masuka Saini, pour assurer, pour couvrir ses activités. Ils ont été là. C'est ici l'occasion, je profite de votre micro, pour les remercier et les inviter à redoubler encore d'ardeur, d'efforts pour soutenir, accompagner la matérialisation de cette vision éléphantesque du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la province du Lualaba. Et en tout cas, je ne peux que leur souhaiter toutes les bonnes choses en cette nouvelle année. Serrons-nous les coudes parce que nous savons que la tâche qui est la nôtre n'est pas facile à accomplir, mais c'est avec vous, ma raison d'être c'est vous.
J'ai beaucoup d'admiration, de considération pour tout ce que vous faites. J'aimerais que notre collaboration se poursuive de la manière la plus excellente possible pour le bien et de la population du Lualaba et des animateurs de ces institutions, tant au niveau de la province qu'au niveau national. Nous estimons que ce même message est adressé à tous les Lualabais. Oui. Et c'est la fin de notre entretien. Je suis Timothée Prince de la radio Top Congo FM et Top Info.cd. Vous, c'est M. Josué Mouyumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Timothée, malgré que vous m'avez pris à pied levé ce dimanche 9 janvier 2022. C'est, je crois, ma première interview de cette année. Vous avez quand même réussi à l'arracher. C'est un honneur pour moi. Merci. Merci bien et à tantôt.